Buonasera Bianconeri, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va un peu analyser les mots en conférence de presse de Massimiliano Allegri. Tout d'abord, un petit disclaimer, on va dire. J'entends beaucoup d'avis négatifs à chaque fois que Allegri dit quelque chose. J'ai un peu l'impression que c'est devenu c'est Allegri qui le dit, donc c'est forcément de la merde. Sans d'une part aller vraiment à voir ou à écouter, si vous parlez italien, les mots exacts qu'il a dit et le sens qu'il y a pu avoir derrière la phrase. Notamment, je pense au truc avec Guardiola, ça a été totalement tordu dans tous les sens, sauf celui qui était son sens d'origine. Et j'ai l'impression que ça devient systématique. Et enfin, moi, je vous invite d'une part à prendre connaissance par des sources assez sûres, certaines, des mots qu'il a utilisés, des mots qu'il a employés. Si vous le pouvez, avoir la conférence de presse en italien, parce que le ton, ça change beaucoup de choses. Après, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans le milieu francophone qui fait l'effort de faire la transcription en texte de ce qu'il dit. Si ça existe, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. C'est avec plaisir que je partagerai le plus possible les paroles exactes, en fait, les mots exacts. De mon côté, j'essaie d'analyser les choses par rapport à ma vision des choses. Comme d'habitude, on ne voit pas le monde comme il est, on voit le monde comme nous sommes. Donc là, c'est à travers mon prisme à moi. Si vous aimez, tant mieux. Si vous aimez pas, on en parle carrément dans les commentaires et il n'y a pas de lézard. Donc, merci toujours de supporter la chaîne en termes de like, commentaires, vous faites grandir la communauté. Si vous êtes nouvel abonné, nouvel arrivant, ben, je vous invite du coup à vous abonner en cliquant sur le bouton en dessous de la vidéo, puis sur la petite cloche, c'est deux actions distinctes. Cela vous permettra d'être tenu au courant pour toutes les prochaines vidéos. Partons déjà du ton global de la conférence de presse. C'est un ton dur, c'est un ton assumé. C'est le ton de quelqu'un qui a vécu une déception, parce que Allegri, quoi qu'on en dise, il tient à la Juventus. Et comme nous tous, il a été affecté par un résultat, peut-on dire injuste, par rapport à tout ce qui s'est passé sur la pelouse, mais d'un côté, un résultat qui est maintenant une certitude et qui, de facto, étant quelque chose de réel, ça veut dire finalement que c'est ce qu'on a mérité de perdre de facto. Si tu n'arrives pas à concrétiser tout ce que tu as pu concrétiser, bah, tu as mérité de perdre. Après, il fait le même discours sur ça, sur le championnat dans sa globalité, du genre, si tu es arrivé quatrième, si là on est quatrième, c'est qu'on mérite d'être quatrième. Là, quand on était dixième, on méritait à ce moment-là précis d'être dixième. Ça n'est en aucun cas une remise en question de la place que la Juventus se doit d'occuper en termes généraux dans la Serie A, c'est-à-dire en première place. En tout cas, moi je préfère beaucoup plus une conférence de presse où il est comme ça, sérieux, assumé, même des fois dur, que quand il utilise la carotte en justifiant par exemple un Alexandro qui, soi-disant, aurait fait un bon match alors que c'est sous les yeux de tout le monde que non. Donc, il a fait des conneries dans sa communication par le passé, certes. Certains continuent à dire que même aujourd'hui, il fait des conneries. Moi, je ne suis pas de cet avis-là et je vous invite, comme dit, à en discuter dans les commentaires. En tout cas, comme dit, je préfère l'Allegri comme ça, sérieux, avec voilà, de la conviction et en fait d'assumer quelque part son propre parcours et le parcours de la Juventus, qu'un Allegri comme il était au début, en mode on fait des blagues, voici, on y va en claquette, tout se passe bien. Non, ça nous a desservi. Petite parenthèse, peut-être qu'au début, il se disait que c'est ça qu'il fallait faire pour faire aimer des joueurs. J'en sais rien. C'est sûr qu'il ne fait pas ça parce que ça lui chante. Il a beaucoup utilisé beaucoup plus la carotte que le bâton. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il vient en quelque forme à un bâton, d'abord sur lui-même, pour ses résultats, et ensuite pour la globalité de l'équipe. Quand on est premier, c'est le mérite de tout le monde. Quand on est quatrième, c'est le démérite, la faute de tout le monde. Première question, bim. Demain, c'est un match très compliqué parce que le Cagliari vient d'une mauvaise défaite. J'aimerais dire que ça fait 4 défaites, mais la dernière avec l'Udinese, elle était vraiment lourde. Jouer à Cagliari, c'est toujours difficile. Ils sont une équipe physique et ils haussent le ballon, enfin ils font des ballons hauts. Je suis convaincu qu'on va voir un match difficile, moche techniquement. On doit être conscient de ça, surtout que les 3 points comptent.
On a la Rome à 5 points derrière nous. Il manque 7 matchs et on ne doit pas perdre de vue notre objectif, donc rentrer dans les 4 premières places. J'ai l'impression que c'est ça qui a généré le plus de dégoût d'une certaine côté des tifosi de la Juventus. Le fait qu'ils disent, en gros, demain, ça va être difficile. Mais d'un côté, mettez-vous à sa place à lui. Il doit jouer le tout pour la 4e place. La saison, elle est déjà mauvaise comme ça. Il se doit de garder tout le monde sur le pont. Il ne peut pas dire « Oh oui, tranquille, Cagliari, ils sont à 4 ils sont à 4 points, non pas à 4 points, ils sont presque à 24e, comme on dit en français, je ne sais pas. Enfin, ils sont à la limite de la zone de rétrocession. Il ne peut pas dire on y va en claquette, bien sûr, on va les éclater, ça fait 4 matchs qu'ils perdent. Il ne peut pas dire ça. Il doit garder la tête froide et faire comprendre à son équipe que c'est important. Tout message envoyé en conférence de presse, c'est non seulement un message pour les tifosi ou pour les journalistes, c'est aussi un message important pour le joueur. Donc non, c'est pas un match facile, non, rien n'est gagné d'avance et on vient de vivre une saison qui nous prouve que rien n'est gagné d'avance. Le Cagliari sait se démontrer une équipe problématique quand elle veut. Là, en plus, ils viennent d'une mauvaise période et ça, c'est pas à notre faveur qu'ils viennent d'une mauvaise période parce que le Cagliari, il doit se sauver. Ils ont la laine dans le cou là de celle derrière. Ils perdent encore quelques points et ils vont en zone de rétrocession. Donc, en plus, ils ont perdu 4 matchs d'affilée. En plus, c'est la Juventus et tout le monde, quand ils nous affrontent, ils ont le couteau entre les dents. Donc, bien entendu qu'il va dire que c'est un match difficile. Il ne va jamais dire, bah non, ça va être facile, c'est déjà gagné. Limite, on ne joue pas. Vous savez quoi, on ne joue pas, on a déjà gagné. Mais jamais de la vie, il va dire ça. Après, pour l'histoire, ouais, on est la Juventus, bien sûr, on va jouer pour gagner. Mais ça, il n'a jamais dit le contraire. Est-ce qu'il a dit, ah ben non, le cas est fort quand même, il faut faire attention. Il va être réaliste et te dire, cette Juventus a démontré jusqu'à maintenant d'être une équipe qui peut atteindre la 4e place parce qu'on est à la 4e place. Quand on était 10e, et il va le dire après, on méritait la 10e place. C'est un constat de réalité. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal dans ces mots. Le fait, on est la Juventus, on doit lutter toujours pour les titres, oui, bien entendu, quand c'est possible. Là, en ce moment, c'est non envisageable. Il faudrait un suicide collectif, là, petit jus d'orange avec le poison comme dans les Simpsons, pour que ça arrive. D'ailleurs, il va lui-même dire plus tard dans la conférence de presse que oui, bien entendu, si on avait gagné contre l'Inter, on aurait un espoir de Scudetto. Mais ça s'est produit, encore une fois, réalité. Ensuite, il parle un peu de milieu de terrain à 2, à 3. Il dit que Rabiot, il se trouve mieux dans un milieu de terrain à 2 parce qu'il a plus d'espace. C'est un joueur physique et en plus, en ce moment, il est bon dans une bonne condition physique et qu'il évaluera demain, selon la rifinitura, les joueurs qui seront sur le terrain. Il nous dit dans tous les cas qu'on est dans un bon moment physiquement et ça, c'est un point tout à fait important à mon avis. On lui pose la question pourquoi la Juve finalement a été peu précise dans les derniers mètres. Je vous lis sa réponse, je la traduis à la volée. L'équipe s'est bien comportée jusqu'à ici. Nous sommes manqués dans les 3 des meilleurs matchs de cette année. L'Atalanta chez nous, contre le Villarreal à la maison et contre l'Inter à la maison. Donc tous les 3 à la maison, hein, entre petites parenthèses. Nous avons subi peu, mais nous n'avons pas capitalisé au mieux les occasions créées et donc nous avons perdu. Nous devons travailler, améliorer et avoir sérénité dans ces circonstances-là. Ces 3 matchs, nous les avons perdus, laissés sur la route, il dit, okay, nous avons abandonné. Je peux comprendre 1, 2, mais à 3, ça commence à devenir un nombre important et c'est pour ça qu'on doit s'améliorer, mais tout passe par la sérénité et la croissance de tout le monde. En gros, il nous dit un peu tout et il nous dit un peu rien. Ça, c'est du Allegri tout craché. Alors là, on peut rentrer dans le débat éternel
qu'on avait avant Noël. Ah oui, mais il nous manque une pointe. Maintenant qu'on a une pointe, oui, mais elle n'est pas bien desservie. Moi, je pense que c'est un problème collectif. Toute l'équipe n'a pas été sereine dans beaucoup de circonstances. Moi, vraiment, le puits plus noir que j'ai vu, c'était dans le match contre le Torino où ça se voyait clairement qu'ils ne savaient pas quoi faire. C'était vraiment problématique. Mais sinon, les matchs qu'il a cités, honnêtement, Atalanta, c'était une très belle prestation, peut-être même jusqu'à la 70e, après un peu terni, effectivement. Villarreal allait bien, sauf après quelques distractions dans la deuxième mi-temps. Match retour contre le Villarreal, pareil, très bien jusqu'à leur but, après blackout contre l'Inter, 90 minutes de Lyon, mais ça n'a servi à rien. À mon sens, là, c'est un problème plutôt lié à la croissance globale de l'équipe. Parce que cette équipe, vous pouvez avoir un avis contraire, mais moi, je le soutiendrai toujours. Elle a mal commencé, mais à partir d'un certain moment dans les saisons, les choses se sont nettement améliorées. Déjà en étant plus équipe, plus une meilleure phase défensive et petit à petit j'ai commencé à voir aussi des améliorations dans les sorties de balles, de la transition de notre surface vers la surface adversaire. On a vu aussi des belles trames qui ont pu se développer dans ces derniers matchs, des superpositions, des 1-2, des beaux échanges en rapidité. Contre l'Inter, j'en ai vu, je suis désolé. Dybala qui se retrouve devant le gardien après une suite de 4 passages, de première intention et en rapidité. Je suis désolé, moi ces choses, je commence à les voir. Peut-être que je suis avec. Mais même comme le Manchester City de Guardiola, ça ne s'est pas fait en un jour. Il faut quand même du temps. Et vous pouvez me cracher si vous voulez, mais à mon sens, vu comment on s'est retrouvé dans les premiers 4 matchs, là, c'est une saison qui se tourne bien, se tourne vers le bien. Si on arrive à arriver à la 4e place, vu comment c'est parti, c'est une bonne chose. Après, l'année prochaine, je serai le premier que si la situation continue comme ça, je serai le premier à dire Allegri out. Parce que si après une année, tu n'as toujours rien trouvé pour bien roder l'équipe, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais j'ai de bons espoirs pour le futur. À propos des critiques, il nous dit je n'y ai pas pensé, j'ai analysé le match que j'ai vu. Je crois de manière lucide, de temps en temps, de façon un peu moins lucide, c'est lui qui dit ça, hein. De temps en temps, un peu moins de façon lucide. Donc, vous voyez qu'il avoue quand même, des fois, à ce que l'équipe a fait cette année. Chaque équipe arrive à la position qu'elle mérite. En ce moment, nous sommes 4e, donc nous méritons d'être 4e. Encore une fois, à vous de responsabilité à la fois de lui et de l'équipe en entière. Ensuite, on doit travailler pour améliorer, ça c'est hors de tout doute, et nous le faisons tous les jours. L'équipe, à partir de maintenant jusqu'à la fin de la saison, peut seulement améliorer parce que nous n'avons plus qu'un match mercredi contre la Fiorentina comme match intermédiaire en fait. Donc un match, les fameux un match sur les 3 jours. Espérant d'en avoir un autre l'11 mai, donc la finale de Coppa Italia. Et ensuite, on n'a plus qu'un match par semaine. Donc là, il nous dit, là, on aura plus de temps à se concentrer parce que, encore un alibi pour Allegri. Je vous rappelle quand même qu'il a fait toute la préparation en pensant avoir Cristiano Ronaldo dans l'équipe et qu'à 2 jours à la fin du mercato, il a dû tout changer. Et à partir de là, on jouait déjà de toute façon tous les 3 jours. Bref. Le championnat est fait de 38 matchs. Il y a des matchs que tu gagnes et que tu ne mérites pas de gagner. Il y a des matchs dans lesquels tu fais match nul et tu méritais de gagner. Et il y a des matchs que tu perds et que tu méritais de gagner, comme celui de dimanche. Mériter de gagner, c'est abstrait. Il faut rester dans la réalité et pas dans le mais si et si. Avec le si et le mais, on fait rien. Il faut regarder l'andamento, la progression, si vous voulez, de l'équipe. Où est-ce qu'il faut qu'on s'améliore pour l'année prochaine?
ne pas se laissant passer sous le nez ceux qui sont les objectifs. Et dans ce cas précis, aujourd'hui, objectif, c'est la 4e place. Encore une fois, moi, je le trouve assez lucide hein, dans ses conclusions, dans son analyse globale, hein, pas seulement des matchs, de celui contre l'Inter, celui contre le Cagliari, mais de toute la saison. Après, on lui pose une question sur Dybala, et là, elle nous fait comprendre, ben non, pas d'alibi, il doit être disponible, comme tous les joueurs hein, doivent être disponibles d'ici à la fin de saison, même ceux qui ne resteront pas là la saison prochaine. Est-ce qu'on fait peu de crosses? Il ne faut pas regarder les nombres, comme quoi il manque 30 crosses, 40 crosses, centres, 50 centres. La Juventus, surtout dans les derniers 3-4 mois, a créé beaucoup. On a été peu lucide et peu précis dans le faire des buts, et sur ça, on doit travailler pour être plus efficace en championnat. Est-ce que vous pensiez de rouvrir le Scudetto avec l'Inter? Absolument oui. Même si avec le si, avec le mais, on va nulle part. Mais en battant l'Inter, on avait un petit espoir. Mais aussi, tu devais tout gagner toutes les autres. Et c'est pratiquement impossible. Maintenant, il faut svoltare, il faut se retourner, en fait, il faut se concentrer sur celui qui est le vrai objectif, donc rentrer dans les premiers 4 et le faire le plus tôt possible pour pas arriver à la dernière journée comme l'année dernière avec le stress jusqu'à la 90e. On termine avec les regrets. Hein. Est-ce que vous avez des regrets dans la vie? Il ne faut pas avoir des regrets. Quand tu joues un championnat, il faut être réaliste. Nous sommes 4e, donc on mérite d'être 4e. Et quand nous étions 10e, on méritait d'être 10e. Nous avons eu une occasion importante contre l'Inter, nous ne l'avons pas exploité, même si on a fait un bon match, et ça c'est la réalité. Le reste, c'est de l'air frite. Comme dire en Italie que c'est du vent en fait. Écoutez, je pense que j'ai raté un passage important, je vais retourner un peu en arrière. Ah oui, bien entendu, l'histoire des compliments, on lui pose la question des compliments, et ils nous disent, moi, cette histoire des compliments, ça me saoule. Sinon, on devient l'équipe des alibis, alors que la seule chose qui compte, c'est la victoire. Ici, il ne faut pas des alibis, il faut des victoires. Alors là, si ça, c'est pas l'ADN Juve, incarné dans cette phrase par Massimiliano Allegri, ok, laissez de côté tout ce qu'il a dit avant, dites-moi si cette phrase, c'est pas incarner la Juventus. Avec ça, je vous laisse. Merci de liker, commenter, comme ça on aura des beaux débats dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau arrivant sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, toutes les vidéos que je poste, vous êtes au courant. Et même quand on est en live, vous êtes notifié à l'instant. Merci beaucoup mes amis et fino alla fine, forza Juventus. Ciao.